C'est difficile de retenir l'excitation de revenir en ces terres si animées, si vivantes qui m'ont tant manqué. Nous avons traversé la ville jusqu'au Kraken d'Argent, car il faut bien dire que cela fait longtemps que nous n'avions pas partagé un repas de qualité digne de ce nom. Non pas que la nourriture que nous ayons d'habitude soit mauvaise, mais j'avais envie vraiment de retrouver ces saveurs de chez moi. Nous avons passé par le marché et c'était un moment fort agréable de les voir déambuler d'une échoppe à une autre et s'extasier devant des choses que je connais pourtant si bien. Une fois arrivé au Kraken d'Argent, il y avait beaucoup de monde, dont un certain barde que j'ai reconnu sans difficulté au premier abord. Il s'agissait forcément de Ren Kamura Endrid, le fils aîné de la fratrie. Oh, je sais qu'il n'est pas du genre à être méchant, très taquin par contre. Je m'attendais bien à ce qu'il ne laisse pas passer mon entrée dans cette auberge. Euh, comment dire? Ne pas la laisser passer inaperçue. Et il ne m'a pas déçu. Bon, outre sa taquinerie, il a aussi pu me donner quelques informations, chanter ou parler d'ailleurs. Il n'avait aucune idée de quelle raie pouvait être celle que nous cherchions. Et suite à cela, une autre intervention à laquelle je ne m'attendais pas en la présence de Wari Kuluka, mon futur époux. Et malheureusement, il est arrivé. J'aurais préféré que nous nous rencontrions dans d'autres circonstances, mais bon. Si le destin en a voulu autrement, c'est que cela devait se passer comme ça. Heureusement, Ren Kamura m'est venu en aide et m'a permis que cette rencontre désastreuse ne le soit pas encore plus. Mais je sais très bien qui se cachait derrière cela, il ne s'en est d'ailleurs pas caché. Les nerfs se sont un peu échafourés, nous allons dire. J'étais vraiment furieuse contre Euseb. Et ni lui ni moi ne voulions lâcher prise dans un duel puéril, je l'avoue, mais qui ne... Ah, comment dire? Je ne voyais pas d'autre solution que d'essayer de le mettre au sommeil forcé, et il ne l'entendait pas de cette oreille, enfin. Ce tapage a fait intervenir une autre personnalité d'Harmon. Bien malheureusement, c'est le chef de la famille d'Orevano qui met un terme. Décidément, ces séjours qui étaient là pour nous restaurer n'a définitivement pas été aussi convivial que je l'espérais. Et c'est au moment où je voulais quitter l'auberge que je suis tombée sur Kanoi, un ami d'enfance, confident de toujours. T'aimes Quelle pas? joie de revoir enfin un visage familier. Et c'est lui qui m'a annoncé que je pourrais bientôt en revoir un autre, celui qui m'est si cher, ma chère sœur. Très vite, j'ai foncé à l'autre bout d'Arman pour la retrouver. Ces retrouvailles étaient comme si nous nous étions quittés il y a 2 heures. C'était si étrange de la revoir, pourtant. Nous avons discuté brièvement. Elle a pu m'informer que 2 raies de la famille Milacta étaient en quarantaine depuis quelque temps chez le vétérinaire. Et cette piste... je suis tellement contente que nous ayons une piste et que nous ne soyons pas venus faire du grabuge à Harmon pour rien. Au moins, Oh, du ces grabuge. péripéties auront eu un sens, pas juste me mettre hors de moi. Mais ma joie était de courte durée quand c'est le chef de la famille Sonderenial qui est arrivé. Et il a bien fallu faire face aux conséquences aussi dignement possible que l'était face au courroux de mon grand-père. Il est reparti très vite, aussi vite que sa gifle est partie. Mais c'était compréhensible. Il était temps, je crois. J'avais évité ce moment en faisant quelques détours, mais il était temps de retourner au manoir, chez moi, chez les Sonderenial. C'était une
une grande joie de retrouver mes parents, même si j'avais un peu honte de la manière dont je suis partie et de la manière dont je suis revenue. Mais nous avons pu tout expliquer. Et je pense que avec ce récit, ils ne m'auront peut-être pas pardonné ma fuite, mais au moins auront-ils peut-être un peu compris. Nous avons ensuite pris la direction de nos quartiers personnels, à Tataï et moi, avec mes compagnons. Là, elle a pu, de façon plus calmée, nous expliquer un peu ce qui s'était passé, de quel elle avait entrepris, car je lui ai écrit, mais je n'ai reçu que peu de réponses puisque nous nous déplacions très vite. Elle, nous a, elle m'a conseillé de, si je voulais reprendre la route, de le faire discrètement, mais je crois que ce n'est pas une option qui saurait combler ce que j'ai peut-être ébréché en partant. Je dois mettre de l'ordre dans mes affaires avant de partir. Mais cela, c'est une autre question. En attendant, elle m'a fait cadeau de sa présence et de son sourire, mais il y en a un autre qui a eu d'autres cadeaux aussi. Avec ses recherches, elle a trouvé des écrits importants pour le temps, ainsi qu'une tunique qui devrait, ma foi, sier pleinement à ce cher prêtre du temps qui nous accompagne. En tout cas, je crois que j'ai rarement vu autant d'étincelles dans les yeux de notre cher Sanael. Autant d'étincelles que de grains de sable dans le sablier infini du temps, je dirais. En tout cas, c'est une journée forte en émotions avec beaucoup de choses qui se sont passées. J'étais en soi heureuse de m'écrouler dans un lit connu pour une fois. Et maintenant, me revoilà dans cette chambre que j'ai quittée pourtant il y a si longtemps, avec des compagnons que je côtoie depuis si peu de temps en soi, mais qui sont comme des amis de toujours, voire certains nouveaux ennemis. Et c'est étrange de prendre un thé avec ma sœur et ce groupe d'aventuriers, décidément. Qu'est-ce que l'avenir va encore nous réserver ? Le groupe, après bien des instants de réflexion, a décidé de mettre en place un plan pour aller interroger et enquêter sur les agissements du vétérinaire qui s'occuperait des fameuses raies volantes qui seraient actuellement malades. Le plan est le suivant. Yann, Raki et Sanael iraient interroger tout simplement le vétérinaire en le questionnant sur ces fameuses raies, et pendant ce temps, le père Euseb, à l'extérieur, attendrait le signal d'un ami de Raki appartenant à la famille Atarang. Ce signal lui dirait que la voie est libre pour qu'il puisse aller fouiller dans les affaires du vétérinaire, notamment dans le fameux bassin où se trouveraient les raies. Et c'est donc avec ce plan en tête que le groupe s'est dirigé en direction du bureau du vétérinaire. Donc, vous vous dirigez en direction de la maison du vétérinaire. Raki vous guide donc à travers la place du marché. Je m'arrête, je prends un truc à manger. Ça marche. Il y a quelqu'un au bout d'un moment qui sert effectivement des trucs gratuits, des échantillons. C'est des cacahuètes. De quoi? C'est des cacahuètes. Des choses gratuites, attends, Yann. Ici, vous arrivez donc sur ce petit îlot. Et... Très bien, du coup, comment procédez-vous? À la perfection, cette question. Ça reste à prouver. Alors déjà, moi je vais aller vers l'eau et puis siffler K.O. pour voir si elle est par là. Seb, reste un peu en retrait. Dès qu'on est rentré, tu rentres dans l'établissement. Dès que tu as le feu vert de Canoï. Ça marche? Certes. Oui. Enfin non, même pas oui. Hochement de tête, affirmatif. Donc on va pouvoir y aller, c'est ça mes amis? Oui. On improvisera sur place. Ok. Alors vous trouvez devant la demeure du vétérinaire. Takeshnen.
Alors, avant qu'il D'ailleurs, fasse moi j'ai la dernière. Juste avant de Takeshnan, je vais juste m'assurer que traitement qu'on soit pas observé. Ok, alors, je te fais un jet en privé. T'as combien? Ok, ok. Vous n'êtes pas observé. Et du coup, vous Takeshnanez à la porte. Et au bout d'un moment, la porte s'ouvre pour laisser entrevoir ce personnage. Eh, bonjour! Ça, Oh! Dame Réo! Dame Réo! Oh! Bienvenue! Bienvenue! Bien le bonjour, j'espère que nous ne vous dérangeons pas. Nous sommes ici sans vous avoir prévenu au préalable. Ah non, bien sûr que non. C'est pour Kawaii? Ou Maru? C'est pour Kao. Kao. Ah bah, dites-lui de faire le tour comme d'habitude. Oui, volontiers. Elle sait déjà. Nous avons constaté qu'elle avait certaines rougeurs. Oh, je ne doute pas qu'il ne s'agisse de rien d'important, mais nous voulions quand même la faire ausculter. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Ouais, tout à fait. Ce sont des créatures précieuses. Donc il faut prendre le moins de risques possible, effectivement. Bien, venez, suivez-moi, suivez-moi. Et vous entrez donc dans le bureau du vétérinaire que voici. Et ici, il y a deux portes. Alors, sur l'image, on n'en voit effectivement qu'une, mais il y en a deux. Une sur laquelle il est marqué bassin, et l'autre où il est marqué bureau. Bien, suivez-moi. On va l'observer depuis la fenêtre du bureau. Allons-y. Très bien. Après, ces rougeurs sous le ventre, je ne sais pas s'il vaudrait peut-être mieux le sculpter directement depuis la fenêtre. Je ne sais pas si vous la verrez assez, mais nous pouvons commencer comme ça dans un premier temps. Oui, ce sera mieux comme ça, tout à fait. Bien, descendons. Et Je tiens quand même à me présenter, je suis Yann Kakora Estemarche, ex-chevalier de Terra au service du gouvernement mondial. Et voici mon acolyte, Sanael. Oh, Prêtre. bonjour, pardon, et je ne me suis même pas présenté. Et je dis simplement Sanael, prêtre du temps. C'est Ravi de vrai faire que votre je connaissance. manque à tous mes devoirs, pardon. Le cas de Chaos m'en a fait oublier les compagnons qui ont bien voulu m'accompagner aujourd'hui. Eh bien, nul problème, voyons, c'est moi qui m'excuse. Vous êtes accompagné, je ne me présente pas. Je me présente Iriwo Kemu. Bienvenue, je suis vétérinaire officiel des raies de la noblesse. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oh oui, de père en fils. Vous êtes spécialiste des raids d'Articia? Tout à fait. Bien, allez, suivons-moi. Chut. Oh, Non mais c'est très... Je vous jure, hein, c'est innocent dans la voix de Sanael. hein. Je sais. Mais ce qui Pour toute m'embête, personne normale, c'est innocent. ce qui m'embête, c'est pas l'innocence de Sanael. C'est les autres à côté. Bien, suivez-moi, suivez-moi. Et du coup, vous passez la porte où il est marqué bureau. Et vous descendez un escalier qui vous conduit dans un... Bah, littéralement... dans un conduit sous l'eau. Et Raki, tu entreaperçois tout juste Kanoi qui nageait dans le coin et qui, dès qu'il vous voit passer, il remonte rapidement à la surface. Bien. Ce couloir sous-marin m'a manqué. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas passée par ici et la vue est toujours magnifique. Comment ça se passe au niveau de la faune et de la flore sous-marine? Il n'y a pas eu de problème ces temps-ci, j'espère. Non, ces temps-ci, aucun problème, voyons. Nous avons eu quelques attaques de Vaadrine qui ont un peu bouleversé certains écosystèmes, un peu plus au nord-est, mais sinon, rien de particulier. Et pas depuis bien, enfin, je dis ces temps-ci, cela fait bien 2 mois que nous n'avons eu aucune attaque. C'est une bonne chose alors. Je comprends que seule la noblesse d'Articia pouvait chevaucher ses raies, c'est bien juste? Exactement, c'est bien cela. Et si par exemple je voulais en chevaucher une, ce serait possible?
Physiquement, vous voulez dire, ou d'un point de vue... Parce que physiquement, oui, enfin, n'importe qui quelque peu doué, sachant maîtriser un peu ses bêtes, pourrait se le permettre. Après, c'est d'un point de vue social, où ce serait très très mal vu. C'est réservé aux aussi grandes familles, c'est ça? Exactement, exactement. Après, tout dépend des liens et affinités. Peut-être que dans le privé, il est possible qu'un membre d'une des grandes familles accorde ce privilège à quelqu'un de très proche, mais ce sont des choses qui restent de l'ordre du privé. Ce serait un privilège considéré comme rare dans l'archipel, en tout cas. Petit sourire en direction de Sanal. Et vous en avez souvent des raies ici? Eh bien, c'est tout de même assez rare de devoir s'en occuper, enfin qu'elles aient un problème grave. Après, effectivement, pour le bon maintien de ce symbole de la noblesse, il est important d'en prendre soin quotidiennement. Donc j'en ai tout de même peut-être une fois par mois, au moins une. On m'avait parlé d'une quarantaine et de quelques raies qui étaient restées chez vous plus longtemps. Ah, oui, oui, effectivement, il y a les raies de la famille Milacta qui sont encore ici en quarantaine. Elles sont du côté du bassin. J'ai dû les mettre à part dans le bassin privé, justement parce que elles ont une maladie très contagieuse. Vous les avez vues tous les jours? Eh bien, je m'en vais les voir, effectivement, tous les jours pour en prendre soin. Oui, oui. Donc, tous les jours, vous allez voir ces raies, vous les auscultez. C'est passionnant votre métier, j'aimerais bien en savoir plus quand même. Tous les jours. Tous les jours, oui, oui, exactement. Je vais en prendre soin. Je leur donne les médicaments appropriés, mais pour le moment, elles ont une maladie. Ouf, j'ai rarement vu ça. De quoi s'agit-il? Comprenez, je n'aimerais pas qu'il s'avère que ce soit ça que K.O. est attrapé. Quel genre de maladie? Eh bien, je crois que c'est une sorte de grippe, tout simplement, mais une grippe qui m'inquiète au plus haut point. Ne me dites pas que nous risquons de perdre de raies sur le territoire d'Arman. Eh bien, je n'espère pas. C'est pour ça que je fais en sorte que la maladie ne se propage pas en les gardant en quarantaine dans le bassin privé. Ah, nous arrivons dans le bureau. Mais est-ce que vous êtes bien sûr? Parce que maintenant que vous me parlez de cet incident avec les autres raies Milacta, je n'aimerais pas que ce soit la même chose. Vous savez, nous n'en avons que 3 et je serais bien embêtée si jamais, en la mettant avec les autres, elle leur transmettait une quelconque maladie. Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai préféré que vous l'ameniez ici et non pas vers le bassin, pas que ça se propage. Oui, je comprends bien. Qu'est-ce que l'on pourrait faire du coup pour endiguer ces rougeurs qui doivent certainement la démanger? Je l'ai vu se frotter à des coraux aussi, et pour éviter qu'elle n'attrape cette maladie qui est inquiétante tout de même. Est-ce que vous préconisez un régime alimentaire ou peut-être certaines mixtures dont vous avez le secret pour booster le système immunitaire peut-être? Oui, J'entretiens la conversation, hein, t'es pas obligé de répondre à tout, c'est surtout pour gagner du temps pendant que t'écris à Fred. ça marche. Et effectivement, il te donne quelques astuces au niveau de exactement son régime alimentaire, quelles algues il faudrait plutôt lui faire manger, quels poissons il faudrait mieux éviter. Attendez, je vais prendre des notes. Alors, vous m'avez dit donc de la laitue douce de mer. Ok, ça je note. Ensuite, ah oui, du corail haï. Ok. Vous êtes sûr? Donc, quelle quantité? Faut pas que je lui en donne plus que tant. D'accord, donc on va faire comme ça. Et donc on peut les laisser ensemble. Vous avez dit il n'y a pas de risque de contagion, mais vous êtes sûr? Il faudrait pas la laisser quand même en dehors pendant quelques jours. Enfin. Si, il ne faut surtout pas la mettre avec les autres raies que j'ai dans le bassin privé. Non, pas celle de votre bassin privé, mais celle que nous avons à la maison. Ah non, non, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Ça va vite, ces raies? Je suis Adresse au sûr qu'il y aura qui vétérinaire. pourrait. Oui, oui, ça vole. Ah bah, à pleine vitesse, ça peut voler. Waouh! À bien 20 km/h, ouais, ouais.
Combien de temps d'ici à Estuania, par exemple? Aller-retour. Alors ça, il me faudrait À peu que je près. garde sous la main. Bah, à peu près, je dirais bien 2 jours peut-être, 3 jours. Ça, tout cela dépend si on les maltraite ou pas. 2 ou 3 jours pour aller de Harmon jusqu'à Estuania, par exemple. Hmm, Oui, enfin ce serait étrange, surtout que c'est un climat très chaud, très sec. Non, c'était juste histoire de faire un calcul par rapport à la vitesse. Mais c'est vrai que ça me semble une estimation correcte. Il faut quoi? Un jour et demi suivant les conditions météo pour aller jusqu'à Golgotha? Et pour atteindre les berges de Babel, je crois qu'on en est aussi à quelque chose comme 2 jours et demi, n'est-ce pas? Mes estimations sont-elles correctes? C'est quand même vous le spécialiste. Et quand vous allez les voir, chaque jour, vous avancez dans vos recherches pour comprendre ce qu'elles ont, c'est bien ça? Exactement, en tout cas, j'essaye, oui, oui. Je pense que ça doit demander de l'attention. Vous y allez matin et soir ou pour voir leur état, c'est quand même inquiétant, des Ah créatures oui, si belles. oui, oui, chaque matin et chaque soir, effectivement. Je dois m'équiper de certains équipements, de certains masques, justement, pour être sûr de ne pas propager une maladie dont je ne connaîtrais pas tous les tenants et aboutissants. Il en va aussi de la flore et de la faune de Harmon. Mais c'est impressionnant le dévouement que vous avez. Ça fait combien de temps que vous menez cette aventure dans la guérison de Céré? Ah, celle-là, cela fait... Ouf, ça fait 2 mois maintenant que je m'en occupe à quasiment plein temps. Donc matin et soir. Exactement, oui, oui. Aussi longtemps que ça, les pauvres raies. J'espère qu'elles ne souffrent pas trop. Elles sont dans quel état avec cette maladie? Je veux dire, est-ce qu'elles ont de la peine à nager, à s'alimenter, ou est-ce que elles ont l'air de pouvoir continuer à se mouvoir, les pauvres? Je n'ose pas les imaginer dans un tel état. Ah, alors oui, elles continuent à se nourrir faiblement, mais elles ont de la peine à faire l'exercice, elles ont de la peine à respirer, elles ont de la peine à sortir de l'eau également. Elles s'essoufflent extrêmement vite et oui, leur état m'inquiète énormément. Elle sera incapable de voler dans cet état. Oui, en tout cas, je pense. Après, je ne saurais pas exactement, je n'ai pas testé sur des longues distances non plus. Je pense que vous avez voulu éviter de les fatiguer. Oui, 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 exactement. C'est pour ça que je les garde en quarantaine. Les pauvres. Je n'ose pas Euh, imaginer ce qu'elles endurent. Ce bassin privé, il n'y a que vous qui y avez accès, on est d'accord? Ou d'autres personnes pourraient... Non, non, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Il n'y a que vous, hein. Il n'y a que moi, bien évidemment. C'est une noble tâche qui m'est dévouée et je suis dévoué à cette tâche. Euh, de temps en temps, je vais quand même regarder un peu dans les horizons au niveau... voir si je vois Kanui qui nous ferait signe pour quelque chose ou autre. Eh bien, le timing. Tu vois, au bout d'un moment, effectivement, parce que la baie vitrée se tient dans le dos du vétérinaire, et tu vois, au bout d'un moment, enfin, vous voyez tous les trois, Kanoi qui te fait un signe OK, et qui remonte à la surface. Eh Bien, et puis-je faire autre chose pour vous? Oui, si vous le voulez bien. Mes amis vont repartir car ils ont des choses à faire, mais j'aimerais bien m'entretenir 5 à 10 minutes avec vous, en tête à tête. Oui, d'accord, aucun souci. Vous savez, je fais partie d'une délégation qui travaille pour le gouvernement mondial et puis je dois leur apporter plus que notre mission des informations sur l'ensemble de Vadentis, les coutumes, etc. Et comme vous êtes un expert des raies d'Articia, qui est quand même un animal remarquable et que l'on ne trouve pas partout, j'aurais quelques questions à vous poser. Votre Ah, nom, bien sûr, apparaîtra dans les colonnes des journaux de Golgotha. Tout à fait, tout à fait. Bah, avec grand plaisir. Si cela doit se discuter en privé, eh bien, je vous invite à prendre congé, très chère dame Réo Sanderenial, ainsi que vous, Sanael, c'est bien ça. Sanael. Sanael. oui, je m'en vais aller ramener notre cher Kao dans ses quartiers, afin que nous puissions prendre les mesures pour qu'elle aille mieux. À tout à l'heure, mes amis. Petit regard envers Yann et un petit hochement de tête. Steph, tu veux qu'on se mette en privé ou c'est pas nécessaire? Oui, on peut se mettre en privé. Allons-y. Ça marche.
Alors, on va dans ne pas déranger. Alors. Tu es seul avec le vétérinaire. Bon, cher ami. Oui. Alors, que pouvez-vous me dire de spécifique sur les raids d'Articia? Quelque chose qui ferait sensation au niveau de Golgotha et des instances du gouvernement mondial? Eh bien, je ne comprends pas trop le sens de votre question, mais ce sont de nobles animaux, certes. Ils ont servi les familles, les nobles familles d'Articia bien longtemps et encore aujourd'hui. Mais si ce n'est sur leur capacité spéciale, le fait de pouvoir voler. Si je devais le mettre dans un livre des créatures fantastiques de Vadentis, quelles seraient les lignes qui illumineraient ce récit? Eh bien, leur grande vélocité et leur grande, leur grande discipline également. Quand quelqu'un les chevauche, elle se laisse très facilement guider, pourvu qu'on connaisse simplement quelques sifflements. Même pour un inconnu. Même pour un inconnu, tout à fait, tout à fait. Venons-en à quelque chose de plus personnel. Oh oui. Vous savez, en tant que simplement Yann Kakorest Marche, je suis un amoureux des nouvelles expériences. Oui. Et mon portefeuille est fort bien rempli, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Je suis un des uniques héritiers de la famille Estemarche. D'accord, oui. Et on m'a légué de grandes quantités de Vadentia, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, oui, oui, oui. Je sais que ce n'est pas très bien vu de chevaucher les raids d'Articia s'il n'en est pas des nobles familles, et Raki n'a pas voulu d'ailleurs que je chevauche l'une de ces raies. Ah, c'est bien connu, c'est normal. C'est très normal. Et je me disais, ces raies en quarantaine, si je prenais un petit peu de risque, vous me laisseriez pas les essayer? Je fais un jet pour toi. Tu vois qu'au moment où t'as dit ça, il est pas tranquille du tout. Je ne peux pas me le permettre d'un point de vue maladie. C'est trop risqué pour la faune et la flore. Elles ne peuvent pas se transmettre leur maladie plus loin. C'est vrai? Oui, ça serait trop risqué. Imaginez que vous tomberiez malade. Mhm. Est-ce que les deux personnes qui ont pris ces mêmes raids dont on parle depuis un certain temps sont tombées malades? Là, je le regarde droit dans les yeux. Il se décompose. Alors, mon cher ami, je vous... Oui. Je vois pas. De quoi vous parlez, voyons. Personne n'a pris ses raies. Elles sont en quarantaine depuis 2 mois maintenant. Mon ami, je vous dis que je suis au service du gouvernement mondial. J'ai des informations que vous n'avez pas. Je sais des choses que bien peu de gens savent. Savent. Et il y a 2 versions à la fin de cette histoire, celle que nous sommes en train de vivre, vous et moi. La première version, c'est que je fais mon travail de chevalier au service du gouvernement mondial, que je prends la grosse épée qui est dans mon dos, je commence à tout casser dans votre bureau, y compris votre tête, et que je vous ramène pieds et poings liés à Golgotha pour que vous vous expliquiez, ou même mieux envers les 6 grandes familles. La numéro 2, personne ne saura jamais cet incident. Vous repartez avec tous vos membres au maximum. Je vous dédommagerai d'une somme pécuniaire, mais expliquez toute la vérité. Alors, je vous le demande maintenant. La version 1, la version 2. Allez, fais-moi un petit jeu d'intimidation. Il y a besoin de faire un très bon score, je peux te le dire. Tellement j'ai du bol. Allez, pas un. Non, très bien, très bien, très bien. La 2, là, je prends la 2. Eh bien, voilà qui va faire bien des heureux. S'il Accouchez, vous maintenant. plaît, ne me jugez pas, d'accord? Je ne S'il vous jugerai plaît, pas, ne je veux dites juste... pas, ne dites pas à la famille Milacta, je dois normalement les récupérer, je devais normalement les récupérer. S'il vous Vous plaît, ne ne me serez pas dénoncez pas jugé. auprès de la famille Milacta. Arrêtez de bafouiller, je vous ai dit que vous serez sain et sauf et que je vous protégerai si vous me dites toute la vérité. Je suis allé jouer. Je dois de l'argent à un homme dont qui
il fait des paris dans un établissement, dans un village un peu plus au sud, un village qui s'appelle Repewara. J'ai joué un peu trop de ma fortune et je n'avais plus que ça comme caution. Du coup, je lui ai confié les 2 raies de la famille Milakta. Mais il devait normalement les ramener. Et je n'ai pas eu le temps de me rendre encore à Repewara. Comment s'appelle-t-il, vous m'avez dit? Il se nomme Teyori Mao. Quelqu'un de connu par ici? Non, ici on ne le connaît pas. Repewara est un petit village très mal famé dans la mangrove. C'est quelqu'un d'Harmon? Même d'Articia ou un étranger? C'est quelqu'un d'Articia, mais je crois qu'il a toujours vécu dans ce village, en plus bas. Ici, à Harmony, je ne crois pas qu'il l'ait connu. Il évite de se frotter aux autorités de la noblesse et se ferait trop vite remarquer. Donc les bassins sont vides. Les bassins sont totalement vides, oui. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Mais non, je vous l'ai promis, je n'ai qu'une seule parole. Voyez-vous, j'ai découvert le subterfuge avec le calcul du temps et puis le fait que vous allez les voir matin et soir. Nous les avons aperçus, ces 2 raies, justement en Estuania. Mais qu'est-ce qu'elle faisait en Estuania? Elle récupérait un personnage dont nous sommes à la poursuite. C'est trop long à vous expliquer. D'accord. Combien vous devez à cette personne? Je lui dois 750 Vadentia. 750 Vanentian. Je les ai perdus en jouant aux cartes. Ce sera réglé, mais en contrepartie, j'ai encore besoin de vos services. Dites-moi tout. C'est un homme, je pense, dont il faut avoir une introduction pour s'approcher de lui. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Par quel moyen le contactez-vous? Ou plus simplement, pourriez-vous me faire une lettre que vous signerez en disant que vous venez, je viens régler les dettes à votre place. Quelque chose qui nous permettrait de nous approcher de lui. Oui, une lettre tout à fait envisageable. Normalement, je vais le rencontrer directement au village. À un endroit particulier? Oui, ce village n'est vraiment pas très grand. Je vais directement à la taverne. C'est là-bas qu'il organise ses parties de cartes. Mais également des combats d'animaux dans la cave. Ah, c'est un personnage que je ne me tarde de connaître. Tu entends toc 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 à la porte. Et les autres rentrent dans le bureau. Donc on peut retourner sur le bon canal. Avant que vous ne parliez, je vais juste mettre la main en l'air et puis je vais dire c'est bon, je suis au courant de tout. Ah, ok, nous on avait peur qu'on arrive puis que le mec il se soit suicidé de 3 coups d'espadon dans le dos. Non, vous pouvez juste voir qu'il a des grosses gouttes de sueur qui perlent à son front. Et il est en train d'écrire quelques mots sur un parchemin. Voilà, avec ça vous... rebonjour Dambreo. Avec ça vous pourrez le rencontrer, c'est sûr. Je rajoute l'insigne de l'établissement et comme ça il saura que vous êtes de ma part. Voilà. Oh, Avec ça vous putain. pouvez le rencontrer. Sérieux, tu l'as fait? J'avais une perforatrice sous la main. Je lui fais un regard vraiment le plus sévère possible. Je fais tous les efforts du monde pour avoir l'image de mon grand-père en tête et ressembler à mon grand-père dans l'expression. Tu fais ça en direction de Yann ou du vétérinaire? Du vétérinaire. Il était décomposé quand il te voit, il rajoute juste... S'il vous plaît, vous ne me jugerez pas, d'accord? S'il vous plaît. Non, je vous ai promis. Et je ne serai pas fier à votre place. Croyez bien que je ne le suis pas. Sachez que je n'ai pas exactement tous les tenants et aboutissants et je compte bien sur mon ami ici présent, Yann, pour nous expliquer le tout en détail. Mais je ne suis peut-être pas à même de vous juger, mais suivant vos actes, ce n'est pas à moi de vous juger. Mais attendez-vous à ce que cette histoire ne soit pas totalement terminée ici. Raki, je lui ai promis certaines choses s'il me révélait toute la vérité. Toi Et quoi donc? peut-être. Il y a peut-être certaines choses que malheureusement ta promesse ne peut pas couvrir totalement. Je ne vais pas faire en sorte d'aggraver la situation, mais je dois quand même faire prendre conscience à cet homme qu'il va devoir assumer ses actes, comme à tout un chacun sur les terres d'Harmon, surtout quand on a un poste de prestige et de confiance. Ah, mais Veto, c'est un poste de prestige ici. Ce n'est pas n'importe quel vétérinaire, Sanael. Pardon.
Je suis encore désolé, pardon. Votre ami vous expliquera tout, à moins que vous voulez que je le fasse moi aussi. Je peux Non, le non, faire. c'est tout bon. Est-ce que vous... Oh, je sais que je ne suis pas en position de demander quoi que ce soit, mais quand vous les aurez retrouvés, est-ce que vous pourrez les ramener ici pour que je puisse les reconfier à la famille Milacta? Il en va de mon honneur et de notre lignée, Eh bah, priez pour qu'on les retrouve. s'il vous plaît. J'espère pour vous qu'elles sont saines et sauves, sans aucun mal qui ne leur aurait été fait. Et si c'est le cas, vous devrez en répondre, vous et vous seuls. En attendant, ce sont des trésors nationaux qu'il nous faut protéger et sauvegarder. Et je suis bien en peine de reconnaître que vous êtes le meilleur expert dans ce cas-là. Alors oui, nous vous les amènerons. Et je compte bien sur vous pour effectuer votre travail avec précaution, diligence et honneur cette fois. Je vous le promets. Ce que je peux vous dire, c'est que avant que je ne les confie à cette autre personne, comme je l'expliquais à votre amie, elles avaient effectivement elles souffraient de quelques maux, mais qu'elles allaient bien. Je m'en suis occupé, elles allaient bien. Elles sont en pleine santé, en tout cas au moment où... Voilà. Je suis désolé, s'il vous plaît, ne me jugez pas. C'est bon, je vous l'ai promis. Allez. Allons-y, mes amis. J'ai une question cependant avant de partir. Je laisse les autres partir en avant et juste lui dire... quand on vous les a confiés, avez-vous feint la maladie des raies pour les conserver ici? Non, elles étaient véritablement atteintes. Mais j'ai su les guérir. Tardivement, mais j'ai su le faire. Je les garde en observation. Eh bien, vous avez au moins le accrédit de ne pas avoir menti ouvertement et avec des intentions néfastes à une des hautes familles. Je garderai ça en mémoire, Merci, merci. du moins. Pas ma grande famille. Et là, je passe la porte pour partir. Bien. À présent, Il vous m'a êtes... menti ouvertement, je veux qu'il se sente mal après mon départ. On va se mettre devant la maison, puis je vais vous résumer la situation. Alors, notre ami le vétérinaire est un joueur invertébré. Et Elle était bien. il a perdu tout son argent à un jeu dans un village du sud qui s'appelle... Je fais des trucs comme ça, c'est le MJ qui doit répondre. Ouais, Repewara. Ce village du sud est considéré comme un haut lieu de... On va dire de... Une grande concentration de roublards s'épanouissent. Je pense que tu connais, Raki. J'ai déjà entendu parler de cette île. En effet, c'est une plaie pour les autorités d'Harmon. Cela fait des années qu'on a de la peine à gérer cet endroit et à le garder sous contrôle. C'est tant bien que mal qu'on arrive à garder un semblant d'équilibre et d'ordre là-bas. Alors, un chef mafieux lui a fait une proposition. En échange du paiement d'une partie de ses dettes, il voulait récupérer 2 raies. Les 2 mêmes raies que l'on a aperçues à Estuania. Je lui ai proposé qu'il me fasse une lettre d'introduction envers ce personnage qui s'appelle... Teyore Mao. Et puis, afin que l'on puisse l'approcher simplement. Et sur celle-ci, il explique que l'on est venu payer ses dettes à sa place. Ça nous fait une introduction pour ce chef mafieux. Non, Raki. Ok. J'ai posé la même question, il m'a dit que c'était quelqu'un de pas très connu, mais qui était plutôt connu dans la pègre et dans les bas-fonds. Ouais, justement qu'il ne faisait pas d'affaires à Harmon parce qu'il avait pas envie de se mêler à la justice du coin. La ville est beaucoup trop bien gardée, bien trop en sécurité. Et il avait pas envie de se mêler aux problèmes des hautes familles. Donc il restait dans son coin. Mais que sur place, dans ce village Repewara, il était bien connu. Alors en échange de toute cette vérité et de ces informations, je lui ai promis qu'il ne serait pas inquiété. Mais ne t'inquiète pas, Raki, je lui ai fait faire pipi dans sa culotte. Oui. Après, c'est toi qui fais office de décideuse sur tes terres. Tu feras ce que t'as envie, mais sache que j'ai donné ma parole.
J'avoue ne pas être mêlée et liée à la justice, mais ce n'est pas un acte que l'on peut prendre et laisser à la légère. Je pense que il faudrait quand même qu'il ait plus qu'une bonne frayeur lui faisant mouiller ses vêtements pour que l'affaire puisse être réglée. Mais ça, je prendrai conseil auprès de ma famille plus tard pour cet aspect-là. J'ai bien compris aussi, Yann, que ta parole est en jeu sur ce coup-là. Et je ferai en sorte de mettre cet aspect en avant. Le but n'est pas qu'il soit puni trop sévèrement, mais qu'il considère demander de l'aide avant de passer du côté de la pègre qui l'embête. Donc, ce village du sud. Repewara. Repewara. Raki pourra dire que ça signifie les abandonnés dans le dialecte articien. Est-ce que les jeux d'argent sont permis en Articia, Raki? Oui, effectivement, il y a des jeux d'argent comme c'est souvent le cas un peu partout, mais c'est quand même contrôlé et certes, des personnes s'endettent, mais en général, avant que l'endettement ne soit trop profond, ils sont interdits de jeu, justement pour éviter des situations tragiques. Les établissements qui gèrent ce genre de divertissement sont très consciencieusement contrôlés. Et le but, c'est de rester un divertissement et pas une source d'appauvrissement du peuple et de notre dignité générale, on va dire. Comment est-ce qu'on procède? C'est dans Harmon ou c'est à l'extérieur d'Harmon? C'est à l'extérieur d'Harmon. C'est pour ça qu'il il expliquait qu'il ne voulait pas avoir affaire à la capitale. Si c'était en Harmon, ce serait beaucoup trop proche. Ah ouais, c'est vraiment où on est dans les passé. mangroves. Ça va être notre Alors, grand retour dans les mangroves. Vous êtes arrivé effectivement par ce chemin-ci, dans les mangroves, et Raki vous explique que ça se trouve plus d'ici. Après, vous avez vu, en une journée, en battant élémentaire, vous y êtes. Mais c'est Oui. ils sont dans les mangroves parce qu'ils se planquent ou bien plus ou moins? Non, c'est un village. Il Ah, y a... Après, il s'appelle les Abandonnés. Peut-être qu'à l'origine, c'était un lieu qui s'est fait, on va dire, clandestinement et qui s'est développé, qui a grandi et qui a commencé à avoir un statut plus officiel. Mais ils sont à l'ombre de la justice. On reprend peu. MJ. Hein. En marge de la société, quoi. C'est un village autogéré. Les autorités d'Harmon ont de la peine à s'y imposer. Alors on a quand même de temps en temps des agents qui y vont. Il y a quand même une certaine surveillance pour que ça ne soit pas un total repère de bandits. Mais c'est compliqué, ne serait-ce que par le terrain des mangroves. Il y a tant de recoins et de choses. C'est plus un repère de contrebandiers qu'autre chose. Alors... c'est vaguement contrôlé, mais ce n'est pas un territoire qui est totalement sous contrôle articien. C'est un peu une zone grise, on va dire. Le groupe prend alors la décision de partir pour Repewara le lendemain matin. Néanmoins, avant cela, Raki souhaite s'entretenir avec son grand-père. C'est parti. Entrez. En faisant, comme d'habitude, le signe de respect, la petite révérence qui va bien. En entrant dans la forge, je suppose que Yann me suit. Oui, oui. Moi, je salue respectueusement le boss. Tu vois qu'il est en train de chauffer du métal et qui se dirigeait vers l'enclume et qui commençait à taper dessus. Oui, Réo. Bonjour, chevalier de Terra. Bonjour. Bonjour, grand-père. Je suis venu vous informer que nous avons eu du développement dans nos recherches et nous savons où sont passés ces 2 raies que nous avions aperçus. Mhm.
mes compagnons ont pris la décision d'aller récupérer ces animaux et, si possible, faire tout ce qu'ils peuvent pour aussi retrouver le fils du Nuntius. Et je viens vous informer que je compte les suivre et continuer cette quête que nous avons entamée ensemble. Je ne suis pas ici pour demander votre permission. Je suis ici par respect envers vous et envers la famille Sonderenial. Pendant que tu parlais, il continue à taper sur le fer qu'il est en train de former avec son marteau. Et quand tu as dit la phrase « j'ai l'intention de partir avec eux », tu vois qu'il a marqué un ton d'arrêt. Il te regarde toujours pas. Et il a repris. Et pourquoi les accompagneriez-vous, Réo? Je vous ai quitté, j'ai quitté la maison pour des raisons égoïstes, sous couvert d'informations importantes. Et je regrette la manière dont je suis partie. Mais je ne regrette en rien le voyage que j'ai entrepris. Comprenez, j'ai rencontré tant de gens, vu tant de choses, et assisté à tant de souffrances aussi. J'ai un rôle à jouer face à ce qui se passe dans le monde, et je ne peux m'en détourner. J'ai un engagement envers le Conseil mondial, envers le roi de Terra, envers le Nuntius d'Estuania, mais aussi envers les habitants des régions que nous avons parcourues. Et, que je le veuille ou non, envers ceux des régions que nous n'avons pas encore parcourues. Et je ne veux pas m'en détourner. Je ne veux pas non plus me détourner de cette famille, ni des devoirs qui lui incombent, ça je peux vous l'assurer. Et pourquoi est-ce qu'une Sonderenial devrait se charger de pareilles tâches? Nous avons des soldats, nous avons accès à l'armée du Haut-Seigneur. D'autres pourraient se charger de ceci, d'autres chevaliers, peu importe leur pays. Pourquoi est-ce qu'une noble devrait se charger de cette tâche? Pourquoi est-ce que une noble a été graciée de visions de l'avenir? Et pourquoi est-ce que une autre noble, sa sœur jumelle, s'est éveillée à une donnée jusque-là encore inconnue en parcourant cette tâche? Le saviez-vous d'ailleurs? Et Laraki, elle va se diriger vers une des armes qui a une lame quelconque pour se faire une entaille sur le creux de la main et lui montrer justement sa nouvelle donnée. Voyez cette nouvelle donnée qui m'est maintenant connue. Avec celle-là, elle me rappelle que le sang versé jusqu'ici n'a pas été en vain, qu'il ne connaît pas les différences de statut ni de noblesse. Et là, je vais me faire cicatriser. Si je ne peux pas empêcher les blessures et la douleur, je peux au moins contribuer à ce que la vie ne s'en écoule plus. J'ai un rôle à jouer dans tout ça. Même si j'en ai profité pour voir du pays, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est lui qui est venu à moi. Et je pense que c'est un devoir qui m'incombe. Pour les habitants d'Aramon, pour les habitants du monde aussi. Nous avons vu plus de preuves qu'il n'en fallait pour comprendre que cette tâche est sérieuse. Nous avons déjà contribué à sauver des gens, à améliorer des choses. Mais cela pourrait être bien pire. Nous allons devant encore d'autres catastrophes et j'ai un rôle à jouer là-dedans. Il t'a écouté sans t'interrompre et maintenant que t'as fini, il se tourne vers Yann. Comment se débrouille-t-elle sur les routes et lors des affrontements? Je ne pourrais rien vous dire de plus que ce que je ne vous ai dit hier soir. Elle se débrouille extrêmement bien. Il y a la moustache du patriarche qui se soulève. Peut-être est-ce un sourire, difficile à dire. Réo, vous ai-je déjà dit que votre arrière-grand-père maniait également la donnée du sang? Quoi?
Il est parti à l'aventure pour aider les plus faibles, les plus démunis. Il a combattu des monstres, des dangers et des périples. Il en est mort. Mais il a vécu comme il avait souhaité vivre. Peut-être est-ce votre voie également à vous. Et il se remet à taper sur le fer. Je crois que ça veut dire que t'as son acquis. Alors je vais de nouveau m'incliner et faire. J'ignorais ce pan de notre histoire. En tout cas, j'ai l'intention de revenir. Je ne suis pas venu vous demander votre permission pour partir. Je suis venu vous demander de garder les yeux sur l'horizon. Je reviendrai. Laissez-moi vous montrer que je suis digne de cette famille et de son rang. Après tout, la marée ne quitte le rivage que pour y revenir. Yann, tu peux peut-être voir de nouveau la moustache du patriarche qui se soulève. Et il répond simplement la marée est faite pour revenir, espérant simplement que ce ne soit pas dans la tempête. J'irai, je vous le promets. Et juste avant de partir, je vais laisser les écailles de Grand Léviathan que j'avais pris et dont je me servais comme armure. J'ai emprunté ce trésor familial depuis bien trop longtemps. Je veux vous montrer que je suis capable de me débrouiller seule et je pense que ces écailles-là m'ont protégée assez longtemps. Je forgerai mes propres écailles. Merci infiniment, grand-père. Il regarde les écailles que tu déposes et il te jette enfin un regard. Puis il retourne à son travail. Et je me tourne vers Yann avec un grand sourire et des yeux un peu humides. Enfin, un grand sourire de contentement. C'est vrai que j'ai chanté tes louanges hier soir envers le grand-père. Donc, content aussi. Et sur le chemin, je vais te dire merci énormément, Yann. Je pense que ta présence m'a donné beaucoup plus de courage que ce que je n'imaginais. Je me sens légère maintenant. Je crois que t'as beaucoup plus de courage que tu ne le crois. Je vais te faire un clin d'œil.